Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Nous sommes là encore pour parler de la politique, de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Napesi d'abord mbote na bino elongo nyonso bisika bozali ngo biso toza awa po toloba mpona mboka na biso awa ezali po tosala ndenge nini toko réveiller conscience na biso, conscience ya bakongolais mpona mboka na biso. Lelo tokolobela likambo etali opposition esali mwa démonstration ya papoti oyo ezanga ntina sesanga na bato na ye famille na ye nde na quelques individus babimaki libanda mpo basopose na migrants oyo bayaki selon les attendements entre le gouvernement Trump et le gouvernement Nabiso. Donc, tokolobela lisusu di kambo oyo toyokaki ke Monsieur Kagame apasaki aza na ba soin côté ya Allemagne na Mainz précisément. Aye po asala ba soin na ye oyo etali makambo ebele na nzoto na ye. Donc na ndenge toyebeli un assassin makila ya bakongolais nyonso eza mutu na ye plus de 10 millions. Il faut que ba esprit wana oyo abomaki esprit wana donc abatu nyonso wana ezongela ye MMA ye. Bon, tokoloba lisusu oyo likambo ezoleka na Ituri ba chinois baye baza mwa ebele bazo se renforcer côté ya ba exploitation minière et puis bazo sala tout pour va mettre en place ba groupes armés pour banda ko sécuriser bango. Donc bakangi le général Luboya akangi bango ce service bakangi les 11 chinois na ba exploitation wana baza accompagné na 3 congolais et puis na kati militaire moko azali na kati. Donc eza makambo oyo eza soutenu na ba congolais oyo bazangi conscience bazangi mtu po basalela mboka na bango. Toloba lisusu mpona likambo oyo ezali ba Rwandais conformément na oyo basalaki ba démonstration na bango côté ya États-Unis. Sikoyo le gouvernement Trump ezolandela bato wana oyo basalaki ba démonstration bazolakisa ke minembo eza ya bango eke minembo bato gouvernement ezo tiré d'ici bato na bango et pourtant bazolobake baza congolais bazo soutenir langage à Monsieur Kagame. Cela veut dire qu'ils sont des Rwandais. Il faut qu'on se le dise. Donc on ne peut pas continuer à prendre à soutenir les gens qui n'ont pas de conscience, avec qui nous ne partageons pas le même sens d'amour envers le prochain. Donc, et nous devons les traiter aussi comme tels. Et voilà, bangwana donc sala touke manifestation wana donc ils ont relié en Belgique, na Bruxelles. Tolanda qui que le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévost contenu na tweet anonyme ezo soutenir ezo la kisa que ndenge nini bato wana bazosala makambo esa ezanga ntina donc azwi relève pour défendre makambo oyo ezanga ntina. Donc un ministre des Affaires étrangères qui se rabaisse jusqu'à ce niveau-là afin de répondre à un tweet anonyme. Vraiment c'est regrettable. C'est regrettable. Je crois que ce n'est pas... Il est entouré de gens qui doivent peut-être faire ce travail-là, mais en principe, on ne peut pas répondre aux rumeurs. On ne peut pas répondre aux rumeurs. Chers compatriotes, ce sont là les points que nous allons développer à ce moment précis. Dans le lobby,
liker, tout partager, message oyo tolingi toloba, tout ça pour ezwa écho na ba compatriotes nyonso bisika bazali. Chers compatriotes, donc les immigrants qui sont venus au Congo, qui ont été envoyés par les services de Trump, en convenance avec le gouvernement congolais, et vous le savez tous que ces migrants sont venus au Congo conformément à cet accord, et que cet accord détermine que ces migrants ne peuvent pas venir s'installer définitivement dans la République démocratique du Congo. Et que ces migrants, leurs dossiers sont aux États-Unis. Et les dossiers sont traités cas par cas. Et il arrivera à un moment précis que les États-Unis pourra prendre quelques-uns parmi eux comme les exilés. Et ces exilés pourront rentrer aux États-Unis. Ceux qui seront rejetés, baoti na bango na bisika oyo bautaki na bamboka na bango d'origine. Donc c'est un passage seulement qu'il a été prévu, et ce sont dans les accords, dans les protocoles d'accord qui sont signés entre les deux gouvernements. Et voilà, l'opposition au Congo, le monsieur Sanga se mobilise pour mettre à mal certaines décisions du gouvernement. Pourtant, les choses sont claires. C'est là, ce qu'appelle ça moi mbongo yebike donc situation nakini moi été mon boulot, moyen mutunyoso azwa quelque chose, donc à cause wanaye mais ayebi vérité za wapi, ayebi vérité za wapi yango wana sikoyo batu wana babimi libanda basali mwa manifestation mwa batapage mike oyo ezanga tina. Donc c'est ça la situation telle qu'elle a été vécue ces derniers jours. Mais vous voyez que l'opposition n'a pas d'argument. Là où il y a la vérité, là où le gouvernement travaille, même s'il y a certaines lacunes, des actions qui ne convergent pas vers les objectifs tels qu'ils sont arrêtés par le gouvernement lors des conseils des ministres, puisque tuyebi ke baministre nyonso te bazosala mosala ndenge esengeli. Mutu na mutu azala na défaillance na bango, compte tenu ya beaucoup de choses qui peut-être ça peut nous échapper ou autres. Donc ce sont ces gens-là qui n'ont pas l'amour du pays. De deux, peut-être les compétences aussi. Et trois, donc ils sont au service du mal, ainsi de suite. Ce sont des choses que nous devons, que nous tous au monde en réalité, tous au monde dans certains membres du gouvernement. Chers compatriotes, c'est ça la situation telle qu'elle est. Donc nous devons essayer de voir comment nous pouvons contrecarrer tous ces gens-là qui parlent du mensonge, qui véhiculent le mensonge na batu. Voilà, wazola lisa batu msusu. Puisque batu msusu za mtu nyoso te aza na possibilité azwa vérité ya likamo, vérité ya nouvelle. Azo se cantonner na oyo bayeli bango, azo yisa bango. Et puis bazo influencer bango, bazo manipuler le peuple pour babima ça la moitié page, mais tozo mona yango te. Et puis la manifestation tozo la va ça à l'intérieur du pays. Pourquoi seulement la Kinshasa? Donc ce sont les gens qui sont en perte de vitesse, donc ils n'ont pas à dire, ils n'ont rien à dire. C'est de la même façon que M. Kabondu, sa sortie médiatique la fois dernière, il laisse à désirer. Donc, dans la personne, on ne voit pas une convergence, donc il n'y a pas une cohésion des éléments qui font qu'un homme politique vraiment se confirme sur terre. Mais pas l'acquise du gouvernement compte tenu de la situation qui se fait à l'Est. Ça fait plus de 30 ans que cette situation est là. Et que cette situation a pris des racines à l'interne d'une façon considérable.
Et pour déraciner tous ces mâles-là, il faut du temps, il faut que certaines personnes qui travaillent réellement au service de la nation puissent s'y investir pour mettre à mal et déraciner tous ces mâles. Et comme toujours Kagame est encore là, il est pratiquement difficile, il a toujours des ramifications à l'interne de notre pays, ce qui fait que les choses n'évoluent pas comme il se doit. Mais espérons que le jour à venir, nous pouvons aller de l'avant et mettre à mal tous ces systèmes du mal et pourra une fois ce système de mal déraciné, je crois que le pays va démarrer et ce démarrage, ça sera définitif. Chers compatriotes, Yangwana, ministre des Affaires étrangères, alobi alobaki, mais tous eux, ils sont congolais au hasard à Bruxelles. Donc, va contrecarrer la manifestation en Écossais les 15. Vous voyez que Belgique, en tout cas, pays à Rwandais, Belé Azakuna, Batondi Kotonda. Et que ce qui va salir manifestation, et manifestation, et réussir, donc, il y a des faveurs, il y a Bisso, il y a Banamboka. Ce qui fait que nous demandons aux Congolais qui sont en Belgique de mettre à mal cette manifestation. Nous ne demandons pas qu'ils fassent des casses ou autres, nous demandons de les mettre dans les difficultés pour que ces marches ne puissent pas avoir les échos escomptés. Chers compatriotes, et voilà. Nous allons parler en Ituri. En Ituri, le général Luboya a fait un bon travail, un travail de Kita, qui fait qu'il y a eu des Chinois qui étaient dans les exploitations minières illégales. Et ils sont toujours appuyés par les Congolais. Il y avait parmi eux 3 Congolais, un soldat, un général, un colonel. Et vous trouverez que tout ce monde, donc c'est une ramification où ils ont ça les Maramboka pour déstabiliser bateau. Pour bomagaka pour avoir minéré côté wana. Donc sans il y a patriotisme ezali susute. Zakaka onyati muninga ozui et puis ozui kaka. Il faut zwa kaka. C'est ça, nous félicitons le courage du général Luboya de pouvoir maîtriser ce genre-là. Il dit que ce n'est pas la première fois. Il a toujours demandé à ces gens d'aller au service indiqué pour normaliser leur séjour en République démocratique du Congo. Mais ils ne le font pas. Ils sont dans les mines, on les trouve partout. Hein. Ce qu'ils font chez nous, ils ne peuvent pas le faire chez eux. Et je me demande, un Congolais, est-ce que vous pouvez aller en Chine, vous y installer illégalement et faire tout ce qu'ils sont en train de faire chez nous, de le faire là-bas en Chine? Ça ne peut pas se faire. On t'attrape à la minute près et puis tu es parti. Avant qu'on te ramène au Congo, tu fais la prison là-bas. Et tu fais la prison. Hein? Et puis toi, en tant que compatriote, tu oses appuyer ma campagne. Oses soutenir et pour protéger ma campagne. C'est inconcevable. Réveille-toi, Congolais. Réveille ta conscience. Tu peux en avoir beaucoup. Hein, en réunissant tes efforts, fais des business, ceci et cela. Tu peux avoir de l'argent légalement, sans beaucoup, sans faire du mal au pays, aux compatriotes. Hein? Mais vous trouverez tous ces gens, ils ont déjà accumulé de l'argent par-ci par-là, mais ils sont là pour accompagner ce mal. Hein? C'est ça justement, donc nous disons au président de la République d'instruire les services concernés afin que chaque personne puisse faire son travail comme ça doit. Et s'il ne le fait pas, on le met dehors. On les met dehors. La personne qu'il faut à la place qu'il faut. Dans les cas contraires, on n'assume pas ses responsabilités, même si on te donne et tu ne les assumes pas comme il faut. Il faut bima. Il faut bima. Il ne faut pas vraiment que nous puissions encore traîner le pas.
il faut remettre la pendule à l'air. Il faut remettre la pendule à l'air. Chers compatriotes, oui, c'est ça la situation. Nous apprendrons aussi que les Rwandais, dans les troupes rwandais, il y a certaines qui font maintenant des réclamations par-ci par-là. Ils se disent, voilà, ils n'ont pas eu de salaire et que le gouvernement, le Rwandais, Kagame ne leur paye pas, Kagame ne leur paye pas. Ça fait plus d'une année qu'ils sont dans ces bavures, mais on ne leur paye pas. Mais entre eux, ils commencent à se faire des comptes. Il y a un Rwandais qui a été tabassé jusqu'à mort, il a perdu connaissance du fait qu'il a réclamé son dû, son salaire. Et voilà, il y a des Congolais qui sont derrière ces gens-là pour faire du mal du pays, son pays. Et au finish, qu'est-ce qu'ils auront? On va les mettre dehors. Et ils seront gouvernés par ces gens qui sont venus d'ailleurs. Prenez conscience, chers compatriotes. Ce temps-là est révolu d'accompagner les personnes, les étrangers à venir encore détruire votre pays. Ça n'a pas de sens. Vous devez réveiller votre conscience. Vous devez prendre la situation en main, parce que le Congo, il n'y a rien que le Congo. Il n'y a rien que votre terre que vous devez protéger à tout prix. Pas le brader. Il ne faut pas brader la terre à quelqu'un, à une tierce personne. Quand tu commences à brader la chaise là où tu es assise, cela veut dire que tu n'es plus un être, tu es un animal, franchement. Permettez-moi le terme, mais c'est comme ça. Quand tu n'arrives pas à prendre conscience de ce qui est noble, donc vous n'êtes plus de ce monde. Chers compatriotes, c'est ça ce que nous pouvons dire sur ce point. Mais nous avons entendu aussi, il y a vraiment la situation au niveau des Minembwe. Les compatriotes, les soldats, les Hibou et les Wazalendo sont en train de se confirmer sur le terrain. Et aux alentours du Minembwe centre, mais ils ont promis que bientôt ils vont entrer dans les Minembwe centre. Même si ils ont eu dernièrement un ravitaillement d'un hélicoptère qui est venu du Rwanda, du matériel, mais ils ont dit aujourd'hui, ils ont confirmé comme quoi bientôt ils vont rentrer dans Minembwe centre. Et nous estimons, nous apprécions cela. Si une fois Minembwe centre est libéré et que nous arrivions à prendre, à contrôler tous les hauts plateaux de Minembwe, des Fizi et tout le reste, Mikenge, Bijombo, Mulenge, tous ces coins-là, si nous arrivons à les contrôler, et il n'y aura pas passage de Rwandais venus du Rwanda pour passer dans le haut plateau afin d'atteindre Minembwe. Vous savez que nous devons à tout prix aussi prendre Nyangezi, puisque Nyangezi, c'est le passage obligé de ces gens-là. Ils passent par Nyangezi pour atteindre Kaziba. Une fois qu'ils atteignent Kaziba, ils peuvent monter facilement le haut plateau jusqu'à arriver à Lemera, Bijombo jusqu'à Minembwe. Et s'ils se concentrent à Minembwe, ça sera un appui considérable à ceux qui sont dans la plaine de la Ruzizi. Vous le savez tous que le Rwanda a renforcé les troupes au niveau de Kamanyola. Et ces troupes-là, ils sont en train de se préparer pour attaquer encore une fois Uvira. Et ils étaient sûrs avec ces gens qui sont à Minembwe, une fois qu'ils auront fait des attaques sur Uvira, et arriver à atteindre Kiliba. Et il y aura jonction de ceux qui sont venus de Minembwe pour arriver jusqu'à Kiliba. À partir de Kiliba, rentrer à Uvira. Donc la Uvira sera prise en tenaille et ça sera difficile que la population s'en sorte. Et pouvons encore avoir des flux de la population vers Bujumbura. Chers compatriotes, nous demandons aux forces armées congolaises, nous demandons aux autorités qui ont la décision de pouvoir agir à temps. N'attendez pas plus longtemps, puisque la situation est en train de se dégénérer sur le terrain.
La situation se dégénère. Et c'est de la même façon que nous avons appris que Kagame est aux soins ici à Mainz, en Allemagne. Et c'est toujours comme ça. S'il se déplace et met quelques temps à l'extérieur, c'est pour permettre à ce qu'il y ait des attaques en grande envergure, pour témoigner que ce n'est pas lui qui a donné de l'ordre. Et pourtant, il a laissé de l'ordre. Il a laissé des consignes à ces gens-là pour attaquer maintenant Uvira. Donc c'est ça, c'est un alibi qui pourra dire par après comme quoi il n'était pas sur place, il était malade, comme quoi, et maintenant ce qu'ils ont fait, ce n'est pas de sa volonté, ce n'est pas lui qui a donné le mot d'ordre. Donc nous devons vraiment, pendant ce jour, renforcer et au besoin les attaquer menés par des drones à partir de Kamanyola et de Nyangezi. Récupérer Nyangezi, s'il vous plaît. Forces d'armée congolaises, les ministres de la Défense, les chefs d'état-major, nous vous demandons de bombarder Nyangezi et de récupérer Nyangezi le plus tôt possible. Parce que c'est un centre stratégique pour le Rwanda. Et c'est là où le matériel des dernières générations, les matériels de dernière génération sont stockés. Et il faut arriver à neutraliser cette partie-là et arriver à prendre Kamanyola. Si vous prenez Kamanyola, vous envoyez des troupes considérables à Kamanyola et vous neutralisez les gens qui sont... Il y a la rivière qui passe là-bas. Et si vous atteignez à prendre une base au niveau de Kamanyola, vous prendrez tous ces rebelles-là, rwandais en sandwich. Ils ne pouvaient pas avoir la force à l'interne. Et à ce moment-là, ceux qui sont à Sangue, à Luvungi, à Bouiguera et dans les périphéries n'auront pas la possibilité de se ravitailler. Et ça pourra être difficile pour eux de s'en sortir. Pourquoi ne pas le faire, chers les chefs d'état-major? Pourquoi ne pas le faire? Hein? Qu'est-ce qui manque pour ne pas s'installer à Kamanyola, pour couper court au ravitaillement de ces gens-là? C'est vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, si vous neutralisez Nyangezi et Kamanyola, donc les routes de ravitaillement seront coupées. À ce moment-là, vous aurez la possibilité de faire le nettoyage à l'interne. Chers compatriotes, donc c'est ça la situation telle que nous la vivons aujourd'hui. Il est question de prendre conscience et de dire aux responsables de se réveiller et de faire l'essentiel pour que demain ou après-demain, nous ne puissions pas encore revenir à la situation qui s'est déroulée il n'y a pas quelques mois. Il y a un mois et quelques jours. Donc je voulais suivre ce qui se passe à Minembwe, chers compatriotes. Vous saurez qu'il y a une avancée considérable de FARDC et de Wazalendo. Et nous espérons que nous allons libérer dans quelques heures Minembwe Centre. Et ça sera une bonne chose. Suivez, chers compatriotes. Sud Kivu, en direct de Minembwe. Les patriotes Wazalendo réaffirment leur détermination à libérer Minembwe Centre. Sur le terrain, les forces en présence sont actuellement face à face, dans une situation de forte tension. La zone reste sous haute pression alors que les opérations se poursuivent dans cette région stratégique des hauts plateaux. Donc dans quelques jours, ils seront à Minembwe Centre. Ils vont libérer Minembwe Centre. Bravo FARDC, bravo Wazalendo. Nous encourageons d'atteindre Minembwe le plus tôt possible. Pour couper court au ravitaillement de ces gens-là qui viennent par hélicoptère, qui viennent par drone pour ravitailler Retabara, Turanero et les autres. Ule mwanajona kama aseme yeye anashindwa maisha kama Minembwe.
Les Wazalendo demandent à tous ces gens-là qui sont dans le centre de Minembwe de déposer, de remettre leurs armes à Wazalendo et au FARDC. S'il persiste à avoir cette arme avec lui, une fois qu'il rentre à Minembwe, donc il paiera il le paiera cher, il le paiera même au coût de sa vie. Et non pas si s'attendre qu'ils devraient atteindre là où ils sont aujourd'hui. Mais Dieu aidant avec tout ce qu'ils ont fait comme effort, et voilà, ils sont aux alentours de Minembwe Centre. Et une fois qu'ils rentrent à Minembwe et qu'ils résistent, on va les abattre. Et ça sera l'engrais chimique de cette terre à Minembwe. Je remercie à tous ceux qui prient pour eux, que Dieu les accompagne dans leur mission. Ils sont là pour la libération de ces coins-là. Chers compatriotes, vous avez suivi ce qui a été dit par notre compatriote et nous estimons que d'ici là, le Minembwe sera libéré, le Minembwe Centre sera totalement libéré. Et nous estimons et nous demandons aux FARDC, aux autorités de les accompagner et de faire de leur mieux pour que nous puissions totalement libérer Minembwe Centre. Chers compatriotes, nous poursuivons nos informations. Nous apprendrons que les forces armées rwandaises, RDF, telles que nous l'avons signalé la fois dernière, qu'ils se sont amassés à Kamanyola et dans la plaine de la Rusizi. Et maintenant, ils sont en train de se préparer pour attaquer Uvira. Et nous demandons vraiment aux autorités de pouvoir réagir à temps et à temps réel. Dans l'entretemps, qu'est-ce qui se passe? Nous avons suivi aussi qu'ils sont là, et les attaques sont en train de se multiplier ces dernières heures afin qu'ils puissent commencer maintenant à larguer à une vitesse de croisière des missiles vers Kiliba. Et dans l'entretemps, il y a aussi des attaques de positions des FARDC à Muramvya et Kirungu aujourd'hui même. Donc, chers compatriotes, je voulais suivre la situation telle qu'elle se passe sur terrain. Suivez attentivement. Nous allons vous amener dans l'est de la RDC où toujours des combats opposent toujours l'armée, où les RDF, forces armées de la RDC. Qu'est-ce qui se passe? C'est relaxé. Donc, Kamanyola vers, dans la plaine de la Rusizi, plus précisément au niveau des Muramvya et Kirungu. En tout cas, un mouvement inhabituel est en train de s'observer au moment où nous sommes en train de vous parler sur cet axe alors que l'armée rwandaise s'est renforcée. En tout cas, on signale que l'RDF pourrait de nouveau lancer des attaques dans les heures qui suivent. Les habitants qui nous alertent appellent les Je vous avais dit que comme Kagame est au soin en Allemagne, à Mainz, donc aujourd'hui, demain, les attaques seront d'une grande envergure dans les territoires d'Uvira, dans la province d'ici Kivu. Qu'est-ce qui se passe? Il y a en tout cas un mouvement jugé inhabituel de l'armée rwandaise qui est observé donc cet après-midi dans la plaine de la Rusizi, selon des sources locales. Vous devez retenir qu'il y a en tout cas beaucoup de militaires rwandais qui sont observés d'après ces mêmes sources, des éléments de force de défense de
Rwanda serait en phase de préparation, ce qui suscite des inquiétudes quant à une possible tension dans la zone. Par ailleurs, des craintes en tout cas sont du côté de la population qui concerne donc les habitants craignent ou redoutent que les RDF, puisqu'ils sont très nombreux, et ils prenaient la direction des Muramvya et Kirungu, alors que ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent le Muramvya et Kirungu. Les RDF préparerait en tout cas une attaque selon plusieurs sources. La source appelle le gouvernement ou les forces armées de la République démocratique du Congo à plus de vigilance, puisque les RDF n'ont jamais respecté leurs engagements, et on connaît tous, et les forces armées de la RDC doivent en tout cas être plus vigilantes, puisque dans les heures qui suivent, on ne sait pas ce qui peut arriver, puisque les habitants de la région ont affirmé voir vu des colonnes des militaires voilà, qui se dirigeaient de ce côté-là, donc de Muramvya et Kirungu, alors que ce sont les forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôlent le Muramvya et Kirungu. Alors c'est une alerte en tout cas de la part de certaines sources dans la région, on est en train de les dire, puisque ça fait déjà une semaine que les RDF sont en train de se renforcer sur l'axe Kamanyola vers Sangé. Et hier, je le disais, qu'il y avait une réunion qui s'est passée dans la cité de Kamanyola, où les RDF encore... Nous l'avons aussi confirmé ces derniers jours qu'ils se sont renforcés à Kamanyola et ils contrôlent cette partie-là de Kamanyola jusqu'à Sangé. Donc, ils ont le passage libre afin d'arriver jusqu'à Sangé et d'en faire une position encore pour atteindre facilement la ville. Chers compatriotes, réveillez-nous, réveillons la conscience de ces gens-là qui prennent des décisions pour notre pays, avant qu'il ne soit trop tard, une fois encore de plus. Les calmes règnent pour l'instant, mais du côté aussi du Nord Kivu, qu'est-ce qui se passe, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, nous l'apprenons qu'il y a aussi des renforcements des RDF donc au niveau du territoire donc des Rutshuru. Voilà, c'est ce que nous apprenons. Il y a toujours les RDF qui sont en train de se renforcer dans le territoire des Rutshuru. Donc chaque jour, ils sont en train toujours de se renforcer. Chaque jour. C'est ça justement, chers compatriotes. Kagame ne désarme pas. Ne désarme pas et il cherche toujours à tout prix à rester en République démocratique du Congo. Il faut aller vite et bien. Et nous savons qu'aussi au Rwanda, il y a, le gouvernement rwandais a demandé à sa population de serrer la ceinture et qu'ils n'ont pas assez d'énergie. Le carburant manque et c'est ainsi que le gouvernement a essayé de mettre en place des bus pour amener les gens pour la circulation de la population à Kigali. C'est une façon de maîtriser sa population à la révolte, mais les choses se compliquent au jour le jour. Ils n'ont pas d'énergie, ils demandent à leur population de ne pas préparer à manger tout le temps, et qu'il faut se préparer à manger puisque le gaz commence à manquer et le pétrole manque aussi et le carburant, n'en parlons même pas. Cela pourra réveiller la conscience de ces Rwandais-là de se révolter, mais ils sont tellement matés par ces messieurs-là et ces services, je ne vois pas comment les Rwandais à l'interne peuvent se révolter. Mais nous encourageons ces gens-là de pouvoir sortir de leur coquille et de manifester et de témoigner leur volonté de pouvoir sortir de ce mal-là et de se prendre en charge. Ce n'est que ça qui peut y avoir une révolution. Nous leur encourageons de prendre conscience et de se réveiller une fois pour toutes. C'est à ces termes que nous mettons fin à cette émission de ce jour et nous vous demandons de nous appuyer, de nous renforcer dans tout ce que nous sommes en train de faire pour vous informer de la situation de la République démocratique du Congo, notre beau et cher pays.
Je vous remercie et à la prochaine occasion et salut tous chez vous.